Dernier matin ensemble, que le Seigneur te bénisse abondamment dans cette dernière, deux dernières journées ou dernière journée et demie, dépendamment, là, dernière journée complète au camp des boulots, que le Seigneur te bénisse grandement et j'espère que tu en as bien profité. Terminons justement notre survol. Je vais le faire en deux temps parce que, comme tu l'as sûrement vu, hein, il reste quand même beaucoup de matériel. Mais je vais le faire étudier la première section et la dernière section, je vais plutôt la lire et la commenter rapidement. Alors, on va lire justement ensemble, si tu le veux bien, à partir de Éphésiens 5 au verset 18. Alors, tu peux déjà te placer pour te tourner. Alors, on est dans cette série-là renouvelée et aujourd'hui, on va regarder que nos relations doivent être renouvelées. C'est pas que nous-mêmes, mais notre comportement est pas juste amené à être renouvelé pour nous-mêmes, mais c'est pour avoir des relations renouvelées. Donc, ça a de l'impact sur les uns sur les autres, on a de l'impact et il y a un but bien précis pour ça. Notre société a définitivement soif de transformation, de renouvellement. C'est pas juste nous qui veut être changé, qui veut changer. Si tu regardes là un peu partout autour de toi, tu vas voir les moyens de changer, des clés pour changer. On pense à cette chanson-là de Raymond Lévesque, là, « Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. » Hein, on veut tellement s'aimer les uns les autres. Là, ça va être fini, ça va être la paix sur la terre, va être fini les conflits, tout va bien aller. On veut du changement, on veut du renouvellement. On voit notre monde, on voit les relations brisées, on voit les comportements difficiles les uns envers les autres, ce que ça produit. Et ça, c'est pas juste nous-mêmes qui veut un changement, mais toute notre société est indéniablement l'outil le plus puissant pour transformer notre société, comme pour nous-mêmes personnellement, c'est l'Évangile. Et pourquoi est-ce que Paul parle si peu d'évangélisation? Tu t'es déjà posé cette question-là. Paul parle pas énormément d'évangélisation. Il parle de proclamer l'Évangile, certainement, que lui, son appel, c'était même d'être un proclamateur de l'Évangile, mais il parle pas beaucoup, hein. Tu sais, il s'adresse à l'Église, puis il dit pas beaucoup, ben, allez évangéliser, allez partager l'Évangile. Il en parle pas beaucoup. La raison, à mon avis, pour laquelle est-ce que Paul ne parle pas beaucoup d'évangélisation, c'est que l'Église est appelée vraiment à certainement proclamer l'Évangile, mais l'Église est aussi appelée à démontrer l'Évangile. Et c'est surtout ça sur quoi Paul met l'emphase, parce qu'une Église qui ne fait que proclamer l'Évangile sans la démontrer, eh bien, parle d'une puissance, mais d'une façon intellectuelle, sans vraiment la vivre. Et l'apôtre Paul, c'est important pour lui il savait que si les gens vivaient de la puissance transformatrice de l'Évangile, eh bien, c'est sûr que les gens eux-mêmes poseraient des questions. Hey, qu'est-ce que vous avez? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Vous avez tellement une communauté transformée, vous faites tellement les choses différemment que là, inévitablement, le message, parce que l'Évangile, c'est un message, mais c'est aussi une puissance. Alors, ce message, il a besoin d'être dit, mais il a aussi besoin d'être vécu, il a besoin d'être démontré. Alors, parce que Jésus nous le dit justement dans Jean 13, 35, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors, c'est ça qui fait la grosse différence dans notre monde, c'est de voir des gens qui agissent différemment les uns envers les autres. La vérité que j'aimerais que tu puisses rapporter avec toi aujourd'hui, c'est celle-ci. Nos relations renouvelées sont des démonstrations vivantes de la puissance de l'Évangile. Et même c'est une des raisons, à mon avis, pourquoi est-ce que l'Évangile perce si peu au Québec. Du moins, c'est pas la raison. C'est une des raisons, mais une des raisons, c'est que nos vies sont si peu transformées, nos vies sont si peu renouvelées que les gens sont pas vraiment intéressés ils nous posent même pas la question, qu'est-ce que tu as de différent? Ça paraît pas. Donc, on n'est pas... Puis même nous-mêmes, on parle intellectuellement, mais on s'aperçoit assez rapidement que nos arguments sont intéressants, mais si on le vit pas, si nous-mêmes, on a beau parler de la liberté dans l'Évangile, mais si nous-mêmes, on vit esclaves, en quoi est-ce que c'est une liberté théorique, c'est pas une liberté concrète. Le Saint-Esprit nous unit les uns aux autres, mais il arrive trop souvent que nous l'attristons et nous en bloque, et qu'en lui bloquant les aspects de nos vies, et par le fait même, les aspects de notre Église, hein, on peut pas laisser le Saint-Esprit toute la place, il est plutôt attristé que vraiment vivant dans nos vies, et ça produit que les gens autour de nous ne poseraient pas vraiment beaucoup de questions au sujet de notre foi. Une société est transformée lorsqu'une communauté est remplie de l'Esprit de Christ
et se laisse diriger par le Saint-Esprit pour agir surnaturellement au travers eux. À la vue de ces liens surnaturels et de ces réactions et ces relations renouvelées, l'Évangile se propage. C'est pourquoi Paul est convaincu que l'unité de l'Église qui vit l'Évangile se voit par l'action évidente du Saint-Esprit parmi eux, particulièrement dans leurs relations, dans leur vie de couple, dans leur vie de famille et dans leur vie de leur milieu de travail. C'est ce que l'apôtre Paul va mentionner ici dans Éphésiens 5 à partir du verset 18 et on va lire jusqu'au verset 9 du chapitre 6. Alors, ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme, comme Christ a aimé l'Église, s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée, lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur l'a fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun esclave ou homme libre recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. Alors, tout ça, encore une fois, on commence en parlant de l'action du Saint-Esprit. C'est vraiment l'Évangile, c'est uniquement à travers l'Évangile que le Saint-Esprit peut venir habiter dans le croyant et agir à travers lui. C'est uniquement à travers l'Évangile que le croyant peut être rempli du Saint-Esprit. Et il y a 3 marques de la présence du Saint-Esprit qui unit une Église. On le voit ici. On voit ici à travers la louange, dite des psaumes, des hymnes, des cantiques, la louange. On le voit à travers la reconnaissance, le remerciement, verset 20, et aussi on le voit à travers l'humilité ou la soumission. Et c'est vraiment ça qui est les 3 marques d'une Église remplie du Saint-Esprit. On voit de la louange, on voit de la reconnaissance, puis on voit de l'humilité. Puis par la suite, l'humilité, l'apôtre Paul va juste décliner cette humilité-là dans différents aspects, dans la vie de couple, dans la famille et au travail. Et donc, regardons dans ces relations-là, justement, dans le mariage, premièrement. Dans la relation du mariage, comment on voit que le Saint-Esprit est à l'œuvre? Mais il y a comme 4 clés, 4 éléments que l'apôtre Paul fait ressortir. Premièrement, la soumission mutuelle. Ici, soumettez-vous les uns aux autres. Et à vrai dire, ça, les uns aux autres, c'est pas juste dans le mariage, c'est soumettez-vous les uns aux autres. Ça, c'est vrai pour le mariage, pour la famille et aussi pour le travail. Mais il y a une soumission mutuelle, mais il y a une soumission de l'épouse envers le mari. Et il y a le 3e élément, il y a 4 clés. La soumission mutuelle, la soumission de l'épouse envers le mari, le sacrifice du mari envers l'épouse, et les deux, quand ils fixent leurs yeux
sur Jésus, bien c'est là qu'ils peuvent, la femme, c'est là qu'elle peut se soumettre à son mari, et c'est là où est-ce que le mari peut se sacrifier pour sa femme dans cette soumission mutuelle-là. Alors, c'est vraiment l'idée comme un triangle. Hein? Comment on fait pour pouvoir se rapprocher davantage de Dieu qui est en haut de la pointe? Eh bien, c'est que si les deux regardent vers Dieu, et c'est là ce que, plus même si l'un ne s'approche pas de Dieu, l'autre va s'approcher de Dieu et il va s'approcher de l'autre en même temps. Hein? Plus tu t'approches de Dieu dans un triangle, mais plus tu t'approches de l'autre, même si l'autre ne bouge pas, bien, tu fais le pas. Et ce pas-là n'est pas dans le sens de l'autre, mais il est vraiment dans le sens de Dieu. Et les yeux fixés sur la personne de Jésus, qui fait un écho, encore une fois, à ce qu'on a vu hier, à ce qu'on a vu aussi mercredi soir sur ce que tout part avec mon intérieur, et quand nos yeux spirituels contemplent Jésus, c'est là qu'on est capable de pouvoir faire ce que Dieu nous demande de faire. Alors ça, c'est pour le mariage. Hein, c'est dans le cadre du mariage, c'est des relations de mari et femme qui sont transformées, c'est quand ces relations-là... Et on voit pas ça beaucoup dans notre culture, notre société. Hein, une femme qui décide de se soumettre à son mari, c'est pas la norme, c'est pas ça qu'on encourage. Mais la même chose pour les hommes. On voit pas beaucoup de ça dans notre société non plus. Des hommes ou un homme qui décide de se sacrifier pour son mariage, pour sa famille, c'est pas ce qui est encouragé. Et c'est pour ça, encore une fois, que on comprend, c'est la nature humaine. Dans la nature humaine, c'est pas ça, c'est l'immoralité, la débauche, comme l'apôtre Paul nous a parlé encore une fois dans les 2 derniers chapitres. Mais nous, c'est pas comme ça qu'on va se conduire, du moins si nos regards sont fixés sur Jésus. Dans le cadre de la famille, c'est la même chose. Il y a 2 clés. Du moins, on en rajoute toujours 3 clés. La première clé, c'est la soumission mutuelle. Hein? On se soumet les uns aux autres. Fait que, dans ma compréhension de ce passage-là, les parents doivent se soumettre aux enfants et les enfants se soumettent aux parents. Pas dans le même ordre, pas exactement pareil, pas dans la même mesure, mais c'est une soumission mutuelle. Il y a un élément où un parent ne peut pas juste faire respecter son autorité sans une certaine soumission. Puis à vrai dire aussi, à partir d'un certain âge, un enfant peut venir puis aider un parent à tourner ses regards davantage vers Jésus. Et c'est dans ce sens-là, le parent doit aussi avoir une certaine humilité, une certaine soumission. Mais ici, il y a 2 autres clés. Hein? Les enfants soumis pour honorer les parents et les parents soumis cultivant la maturité sans provoquer. Alors, premièrement, les enfants soumis aux parents et désirent les honorer. Et ça, c'est pas juste quand on est jeune qu'on doit honorer nos parents. C'est toute notre vie qu'on doit honorer les parents. Il n'y a pas d'âge de fin, parce que ni dans le commandement de l'Ancien Testament, ni dans le commandement renouvelé du Nouveau Testament ici, dans Éphésiens 6. Mais aussi les parents, une certaine soumission, mais leur soumission à cultiver la maturité, encourager la maturité de leurs enfants sans provoquer, sans mettre trop de pression. Alors, cultiver la maturité, c'est éduquer et avertir. Hein, ici, élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements. Éduquer et avertir. Il y en a un d'un côté, c'est on veut pouvoir prévenir, hein, alors on avertit, hein, on le dit d'avance, puis de l'autre, on corrige, hein, on ramène, on le dit après. Hey, ça c'est, on va puis on vient, puis on corrige. Donc, il y a un élément, une fois d'éduquer, l'autre d'avertir. Un qui vient avant, l'autre qui vient après. Et encore une fois, le but, c'est de gagner le cœur, de pas perdre la relation, de pas irriter, mais vraiment de gagner le cœur de nos enfants. Et ensuite, on tombe dans le monde du travail. Même chose, il y a 2 clés du moins. On peut toujours en rajouter une troisième, une soumission mutuelle. Oui, même les employeurs doivent jusqu'à un certain point se soumettre aux employés, mais les employés sont appelés à se soumettre aux employeurs. On fait le parallèle esclave-employé et maître-employeur. Ici, alors, pour les entreprises unies par l'esprit, ben ça prend des employés unis, hein, des employés soumis, hein, soumis par crainte, une crainte respectueuse en tout temps, pas juste quand les patrons sont là, mais quand même ils sont absents en tout temps, puis de bonne volonté, comme pour Jésus, hein, comme Jésus. Quand on se soumet à Jésus, c'est par bonne volonté. Jésus s'est soumis à son Père par bonne volonté. Bien, les employés, c'est la même chose. C'est ce qui est encouragé par la parole. Et imaginez des entreprises qui pourraient être transformées par l'Évangile. Comment
Ce serait donc extraordinaire. Quel message ça lancerait à notre société. Des employeurs soumis aussi. Mais par crainte et respect en tout temps, eux aussi, pas juste quand les employés sont pas là, pas juste... Non, bonne volonté, comme pour la même chose. En plus d'être non menaçant et conduisant les employés à Jésus. C'est ça ici que le passage nous dit. Hein? Il dit, abstenez-vous de menaces, verset 9, abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. Alors, le but, c'est de se rappeler que, hey, comprenez, là, vous avez un seul maître, vous avez un seul véritable grand employeur, celui auquel vous êtes le service, c'est Jésus, et toujours en ayant ça en tête. Qu'est-ce qui vous frappe? Qu'est-ce qui vous frappe dans tout ce qu'on vient de dire? Moi, ce qui me frappe, c'est vraiment de l'importance de la soumission. C'est là partout. Se soumettre, c'est là partout. L'humilité est centrale. Des communautés humbles, des entreprises humbles, des mariages humbles, des familles humbles. C'est ça qui fait une différence dans notre société. J'ai quelques questions pour toi, moi. Est-ce qu'on est caractérisé par l'humilité et la soumission? Est-ce que tu es caractérisé par l'humilité et la soumission? Dans ton couple, dans ta famille, au travail, est-ce que les gens qui t'entourent voient la différence? Et la différence particulièrement par rapport à ton humilité. Est-ce que tu vas plus loin dans ton humilité que les autres personnes qui t'entourent? Est-ce que les gens reconnaissent que tu es plus humble que les autres? Est-ce que c'est quelque chose qui ressort dans les commentaires que les gens qui t'entourent? Comment les gens qui t'entourent peuvent voir cette humilité-là? Que tu es soumis à tes employeurs, soumis au gouvernement, soumis à ton conjoint, soumis même à tes enfants. Comment ils voient cette soumission-là et cette humilité-là? Dans les groupes à l'Église, comment ton Église voit ta soumission? Est-ce que tu es soumis à ton pasteur, au leadership de ton Église? Est-ce que si tu allais voir ton pasteur, qu'est-ce qu'il dirait de ton humilité? Est-ce qu'il reconnaîtrait ton humilité? Est-ce que tu serais juste comme, ben, on te voit tellement pas que je peux pas voir ton humilité? Ou au contraire, il verrait ton humilité, il dirait ça, je peux voir ton humilité? Ou carrément, il dirait, non, je vois plutôt ton orgueil que ton humilité. Et sinon, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ton humilité? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. J'aimerais ça pouvoir terminer en lisant la dernière section du chapitre 6. Parce que je trouve que c'est tellement bon, parce qu'ici, on a après ça, comment on peut faire maintenant pour se battre, pour être davantage humble, ou même se battre quand notre avocat intérieur arrive puis il veut se justifier. Non, je suis pas si mauvais que ça. Je suis pas si orgueilleux que ça. Regardez bien comment l'apôtre Paul termine sa lettre. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Hein? Venez chercher en lui votre force. Si tu as besoin de force, si tu t'en sens pas capable de changer véritablement, viens chercher en Jésus ta force. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. On en a vu cette semaine comme il y a plein de manœuvres, comment l'ennemi essaye d'utiliser notre vieille nature, comment il essaye d'utiliser notre avocat intérieur, comment il essaye de faire vivre en nous l'immoralité, l'impureté. Alors, de se revêtir des armes de Dieu pour tenir ferme. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pas une question charnelle, c'est pas une question de juste terrestre, c'est pas une question juste horizontale. Il y a vraiment un combat vertical, il y a un combat spirituel qui a besoin d'être pris en conscience. On a besoin de prendre conscience qu'on a besoin de s'équiper pour pouvoir faire face. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi
avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Venez devant Dieu, le supplier, lui demander, intercéder, prier, demandez-lui de l'aide. Venez chercher en lui votre force. Hein? Veillez à cela avec une entière persévérance en priant pour tous les saints. Pas juste pour vous, mais pour les gens qui vous entourent, les saints, les hommes et les femmes de Dieu qui vous entourent. Priez pour moi afin que, lorsque j'ouvre la bouche, la parole ne soit pas donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. Priez pour moi afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Vous voyez ici, c'est comme l'autre ballon. Là. Je vous disais tantôt, il faut démontrer l'Évangile là maintenant ici. Hein? Prions pour qu'on puisse aussi le proclamer parce que l'Évangile, c'est un message. C'est pas juste une puissance non plus, mais c'est un message. Ça fait écho c'est l'autre pendule, hein? C'est le ballon pour équilibrer que l'Évangile n'est pas juste une démonstration. C'est faux de dire qu'on a juste besoin de le démontrer, on a besoin de parler. Les gens, ils vont découvrir pourquoi est-ce qu'on est transformé. Non. Faut vivre des communautés transformées, mais il faut aussi le proclamer. Mais c'est intéressant que l'apôtre Paul met pas beaucoup d'emphase sur ça, mais beaucoup d'emphase sur le fait d'être transformé. Mais c'est un équilibre. C'est un équilibre. Si tu parles pas beaucoup de l'Évangile, ouvre la bouche. Puis si t'es pas capable d'ouvrir la bouche, ben peut-être que tu as besoin de la force de Dieu, puis venir devant Dieu, puis de revêtir les armes de Dieu pour pouvoir avoir la puissance de Dieu, de le dire. Mais si tu parles beaucoup de l'Évangile, mais que ta vie n'est pas conforme à ce que tu enseignes, puis elle a besoin de transformation, mais viens chercher en Dieu la puissance de transformation qui se trouve aussi dans l'Évangile. Alors, afin que vous connaissiez, vous aussi, quelle est ma situation et ce que je fais, Chic, le frère bien-aimé, qui est un fidèle serviteur d'un Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous ayez de nos nouvelles et pour qu'il réconforte votre cœur. Que la paix et l'amour avec la foi, hein, la paix, l'amour et la foi, encore une fois, soient donnés aux frères et sœurs de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour que rien ne peut corrompre. C'est ainsi que se termine la lettre et le survol de la lettre aux Éphésiens. Et j'aimerais juste te poser quelques questions avant de terminer. Et t'inviter aussi à prendre une décision, un engagement. Comme on l'a vu dans la lettre, hein, c'est tellement, et puis on a surtout vers la fin, pour pouvoir savoir, pour pouvoir véritablement changer. Ça nous demande d'aller dans notre monde intérieur, aller dans ce dialogue-là intérieur qu'on se dit et réfléchir sur quels sont ce sur quoi on met nos pieds, ce sur quoi on base notre vie et nos actions et notre identité. Et pour ce faire, moi, je veux te poser quelques questions. Première question que j'aimerais te poser, c'est celle-ci. Premièrement, as-tu saisi l'Évangile? As-tu véritablement donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu as pris cet engagement-là de suivre Jésus? Si tu ne l'as pas fait, on l'a vu tout au long de la semaine, comment c'est fondamental, comment c'est important. Si tu ne l'as pas fait, je t'encourage à le faire avant de partir pour ouais, Mathieu, je l'ai fait déjà plein de fois, puis je le sais, mais si tu n'es pas sûr, ben viens voir quelqu'un sur le camp pour parler de ça. Parce que ne pars pas d'ici cette semaine sans avoir l'assurance d'avoir donné ta vie à Jésus et d'avoir pris cette décision-là de le suivre, parce que c'est fondamental. Puis c'est que sans ça, comme on l'a vu encore toute la semaine, c'est impossible de goûter à une vraie transformation. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question que j'ai pour toi. Y a-t-il un domaine dans lequel tu veux véritablement goûter à une transformation? Y a-t-il un comportement que tu aimerais changer? Si oui, demande, parle-en, ouvre avec quelqu'un, va voir quelqu'un, viens voir quelqu'un sur le camp encore une fois.
Ouvre, parle de ça. Confesse, pose des questions. Demande-lui de t'aider à trouver quel est le mensonge qui se cache derrière plein de discussions peut-être que tu as intérieures, derrière plein de paroles que tu as. Et va visiter ça, va voir ça. Ne pars pas d'ici sans avoir eu ce genre de discussion-là avec... et troisièmement, ultimement, ma dernière question est celle-ci. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi que tu peux penser à ton retour, qui ont besoin d'entendre l'Évangile, qui ont besoin de voir ta vie transformée, certainement, mais qui ont besoin de connaître l'Évangile, parce qu'on vient de le voir, hein, l'Évangile, c'est un message. Alors, mais que tu peut-être t'as manqué d'assurance, peut-être que... Et si tu as besoin de ça, ben j'aimerais ça, moi, terminer justement pour prier pour toi et que tu puisses justement ouvrir la bouche et parler à ces gens-là qui ont besoin, qui ne connaissent pas l'Évangile, ou qui ont peut-être oublié l'Évangile. Peut-être que tu connais des gens qui ont connu l'Évangile, mais que tu vois que leur vie n'a pas été transformée. Mais j'aimerais ça pouvoir prier pour toi en terminant. Alors, prions ensemble, si tu veux bien. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour cette super semaine qu'on a passée ensemble. Merci pour ta parole. Merci pour cette lettre aux Éphésiens qui est venue jusqu'à nous et dans laquelle on peut justement trouver des clés, des ressources qu'on peut vraiment venir plonger nos regards et avec laquelle tu pointes des choses dans nos vies. Même, il y a des éléments, des choses qui nous sont encouragées dans cette lettre-là que on voit dans nos vies qu'on n'est pas rendu et qu'on a besoin de ton aide. Bien, Jésus, je veux te demander ton aide ce matin. Premièrement, je veux te demander ton aide pour celui qui n'a pas encore donné sa vie à toi. Seigneur, je veux te prier pour que tu puisses toucher son cœur, le convaincre, te révéler à lui avant de partir et que tu puisses vraiment te présenter à lui tel que tu es, Jésus. Pas comme on a parlé de toi, pas comme on a pu te présenter, Seigneur, vraiment, véritablement, tel que tu es. Tu es capable de faire ça et je veux te demander de pouvoir le faire dans la vie de chaque personne qui m'entend aujourd'hui, qui n'est pas sûre de s'être engagée envers toi. Seigneur, donne à cette personne-là qui n'est pas sûre de s'être engagée toute l'assurance dont elle a besoin de venir se donner à toi, se lancer dans tes bras. Seigneur, je veux aussi te prier pour celui au ciel qui, Seigneur, a besoin de vérité, a besoin d'éclairage, de lumière. C'est toi qui nous as montré ça cette semaine. Tu es lumière, tu es riche, tu es saint et tu es intentionnel. Tu ne laisseras pas aller les choses comme ça. Seigneur, tu es en mission. Alors, dans ta mission, peux-tu venir éclairer nos cœurs, nous révéler nos idoles, nous présenter nos mensonges? Seigneur, tu le sais, puis on le sait que tu vas bien le faire. Tu es un Dieu qui le fait avec douceur, qui le fait avec patience, compassion. Alors, on a confiance en toi que tu vas bien le faire. Seigneur, peux-tu, s'il te plaît, venir parler à nos cœurs, venir nous montrer ce que tu as besoin de nous montrer? Saint-Esprit, ce travail-là, tu es capable de le faire et on a besoin que tu le fasses. Alors, Seigneur, s'il te plaît, on t'ouvre nos cœurs. Viens puis fais ce travail-là. Seigneur, je veux, pour terminer aussi, te prier pour les gens qui ne te connaissent pas autour de nous, qui sont pas là au camp avec nous, mais ils vont être avec nous lorsqu'on va revenir à la maison, ils vont être dans notre entourage, que ce soit dans notre famille, dans notre voisinage, au travail, à l'école. Seigneur, ces gens-là ont besoin de te connaître, ont besoin d'entendre l'Évangile. C'est ça qu'ils ont besoin d'entendre, de connaître l'Évangile. Seigneur, peux-tu nous donner premièrement, de s'engager, donne-nous cette force-là d'engagement ici, durant qu'on est comme protégé dans cette zone-là, le camp, là, qu'on puisse prendre cet engagement-là devant toi, pour toi et pour l'Évangile. Seigneur, de leur partager, d'être avec nos mots, avec notre compréhension, qui tu es, ce que tu as fait pour nous. Seigneur, peux-tu nous aider, nous donner la force quand on va être à la maison de pouvoir ouvrir la bouche, d'utiliser les circonstances pour pouvoir ouvrir la bouche et leur parler de toi, et leur parler de l'Évangile, la puissance de l'Évangile qui nous transforme. Seigneur, peux-tu faire ça pour nous, s'il te plaît? Et on te demande ça parce que c'est toi qui nous dis que tu as aimé laver les pieds de tes disciples avant d'aller à la croix. Tu as dit même que tu avais hâte à ce moment-là, Seigneur, parce que tu aimes nous servir. Seigneur, tu aimes nous servir quand on vient te demander de l'aide, comme tu nous le dis même dans Éphésiens.
hein, qu'on vient chercher en toi toute notre force, toute notre puissance. Bien, Seigneur, c'est ça qu'on fait là ce matin. On vient chercher en toi ce que nous n'avons pas en nous-mêmes. Alors, viens et fais ton travail et on s'attend à toi que tu puisses agir avec puissance. Et surprends-nous de ce que tu vas faire. Et aide-nous à pouvoir le partager au plus grand nombre. Quand tu vas agir, qu'on puisse le dire, c'est toi qui agis, parce qu'on va te l'avoir demandé. Et tout ça, Jésus, c'est dans ton nom que je te prie. Amen. Amen. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, avec moi toute la semaine. Puis que le Seigneur te bénisse grandement et bon retour à la maison. À bientôt. Bye bye.